Toyota, fiabilité, simplicité, on en parle tous les jours. Mais aujourd'hui, on met les grosses pointures allemandes sous le feu des projecteurs. Ces SUV 4x4 premium qui brillent au showroom, mais qui testent ta patience à chaque révision. Voici ceux que tu dois regarder 2 fois avant d'acheter. 1. Porsche Macan. Le Macan, c'est le petit Porsche, celui qui te fait rêver dès que t'entends le V6. Il t'offre sensation, châssis précis, direction réactive. Mais derrière ce sourire, il y a le prix d'entrée. Entretien très coûteux, pièces premium, consommation élevée. Si tu veux le prestige, le Macan t'en donne beaucoup, mais il faut être prêt à ce que ta banque suive. 2. Audi Q5. Le Q5 4.0, c'est l'allemand raisonnable, jusqu'à ce que tu commences à cocher les options. Transmission intégrale chirurgicale, confort haut de gamme, design sobre, mais classe. Mais les versions bien optionnées? Électronique capricieuse, facture élevée pour des pièces sophistiquées et une fiabilité qui varie selon les générations. Le prestige se paie et parfois cher. 3. BMW X3. Le X3, c'est le sportif au quotidien. X-Drive, puissance, design dynamique, tu le conduis comme une GT. Pourtant, le train premium a un revers, boîte parfois tendue, électronique qui aime déconner quand tu ne t'y attends pas, coût d'entretien, plus élevé que beaucoup d'Asiatiques. Si tu veux le plaisir de conduite, le X3 est dur à battre. Mais tous les jours, il faut aimer entretenir la perfection allemande. Si ces 3 exemples t'ont déjà refroidi l'envie de viser allemand, attends de voir la suite, parce qu'il y a d'autres modèles qui tentent le luxe, mais sans te mettre à genoux au garage. Les challengers asiatiques, quand la raison met une claque au prestige. Oublie les clichés du genre, les Coréens copient les Allemands. Aujourd'hui, ce sont eux qui imposent le tempo. Hyundai, Kia, Lexus, Genesis, Mazda, Honda. Chacun a sorti un SUV 4x4 capable de tenir tête et parfois de battre leurs rivaux germaniques sur le terrain de la fiabilité, de la sobriété et du bon sens. 1. Lexus RX et NX, le luxe zen. Lexus, c'est Toyota sous tranquillisant. Même rigueur, mais zéro stress. Le RX, c'est l'un des rares SUV premium capables de dépasser les 400 000 km sans se transformer en gouffre financier. Hybride, confortable, insonorisé comme une cathédrale. Et surtout, sans électronique qui part en vacances. Son petit frère, le NX, coche les mêmes cases avec plus de compacité. Pendant que ton Macan te demande un prêt à chaque révision, le NX démarre tous les matins, même après une nuit à moins 15 degrés. 2. Genesis GV70. La claque venue de Corée. Genesis, c'est la revanche du siècle. Née dans l'ombre de Hyundai et Kia, la marque s'est offert un style, un cuir Nappa et une transmission intégrale maison qui tient tête à BMW. JD Power et Consumer Report la placent au-dessus de BMW en fiabilité depuis 2 ans. Et côté service, c'est le tapis rouge. Entretien à domicile, garantie 5 ans, zéro stress. En clair, le GV70, c'est le SUV de luxe que tu n'as pas besoin de supplier pour qu'il fonctionne. 3. Hyundai Tucson H-Track, l'intello du groupe, pas le plus spectaculaire, mais quel cerveau! Transmission H-Track intelligente, design audacieux, hybridation maîtrisée. Là où un Audi Q5 t'offre le prestige, le Tucson t'offre la paix. Moins d'écran inutile, plus d'efficacité. Pas d'angoisse avant le contrôle technique. Et honnêtement, le rapport équipement-prix-fiabilité est imbattable dans sa catégorie. 4. Kia Sportage, le bon sens en 4x4. Kia, c'est la marque qui a fait taire les moqueries. 7 ans de garantie, 0 prise de tête, un design affirmé. Le Sportage Adolescent, c'est le SUV du quotidien intelligent. Il t'emmène partout sans histoire. Pendant que le Q5 fait le beau, lui fait le boulot et sans bug. Ce n'est plus le low-cost d'hier, c'est la preuve qu'on peut avoir de la gueule et de la fiabilité. On a vu les Allemands exigeants et les Asiatiques rassurants. Mais entre passion et raison, il existe aussi des équilibristes. Ces SUV qui mélangent performance, fiabilité et vraie personnalité. Et c'est justement ce qu'on va découvrir dans la partie 3. L'équilibre parfait entre puissance, fiabilité et bon sens. BMW X3, le charme du risque maîtrisé. Le X3, c'est comme un bon vin, un plaisir à savourer, mais faut savoir le manier. Transmission X-Drive redoutable, châssis affûté, moteur nerveux. C'est le SUV des conducteurs qui aiment sentir la route. Mais entretien salé et électronique capricieuse viennent parfois gâcher la fête. Alors oui, le plaisir est là, mais c'est un peu comme une belle montre suisse. Magnifique, mais à entretenir avec respect. Face à lui, le Mazda CX-5 fait figure de moine zen. Pas d'excès, pas de panne, juste un équilibre parfait.
Ces moteurs Skyactiv sont des bijoux d'ingénierie à l'ancienne, simples et fiables. Pas besoin de 300 chevaux pour se faire plaisir quand tout fonctionne au quart de tour. Verdict, le X3 te fait vibrer, le CX5 t'évite l'infarctus. 2. Volkswagen Tiguan, l'élève appliqué qui fatigue un peu. Le Tiguan, c'est le SUV du bon père de famille allemand. Carré, rassurant, finition sérieuse, 4Motion efficace, mais pas toujours fiable. Les moteurs TSI aiment faire des caprices. Coucou la chaîne de distribution. Les TDI crachent un peu trop de vannes GR. Rien de catastrophique, mais disons que tu vois trop souvent ton garagiste pour un costume cravate. En face, le Honda CR-V se marre doucement. Moteur e-VTEC increvable, hybride testé à la dure, entretien abordable. Le SUV japonais avance sans drame. Pas le plus excitant, mais tu peux l'emmener à la retraite sans un tremblement. Le Tiguan flatte ton ego, le CR-V respecte ton portefeuille. 3. Mercedes GLC, la tentation haut de gamme. Ah, le GLC, cette étoile qui te fait briller en arrivant au boulot. Confort royal, transmission 4MATIC exemplaire, intérieur de palace. Mais l'envers du décor? Une électronique digne d'un jeu vidéo. Sauf qu'ici, les bugs coûtent un SMIC. Petite fuite, capteur lunatique et des révisions à faire pleurer ton banquier. Face à lui, le Lexus RX reste impassible. Hybride solide, silence total, zéro panique. Certains exemplaires dépassent les 400 000 km au Canada sans broncher. Là, tu comprends que le vrai luxe, c'est la tranquillité. La vérité sur ces SUV 4x4, c'est pas une guerre de puissance, c'est une guerre d'endurance. Les SUV allemands, c'est la passion. Design affûté, sensations pures, émotions fortes, mais aussi des factures qui rappellent que le prestige se paie. Les SUV asiatiques, eux, misent sur la constance. Plus sobre, plus fiable, moins glamour peut-être, mais redoutablement efficace. Alors, la vérité? Les Allemands t'offrent l'adrénaline. Les Asiatiques t'offrent la sérénité. Et au fond, la meilleure voiture à 4 roues motrices, c'est celle qui te ramène chez toi, pas celle qui t'envoie à l'atelier. Dis-moi en commentaire, t'es plutôt team moteur qui rugit ou team moteur qui dure? Et abonne-toi parce que la prochaine vidéo, on s'attaque aux SUV européens qui veulent défier les Japonais sur leur propre terrain. Reste branché, ça va envoyer.